Bonjour à tous. Il me fait plaisir de vous dire quelques mots concernant la théologie du pardon. C'est, à mon opinion, probablement un des modules les plus importants du cours. Vous savez, je crois que un grand nombre de problèmes dans la vie chrétienne, dans les relations, des problèmes que on est à même de constater dans les centres de counseling. La plupart de ces problèmes-là ont dans une facette ou dans un autre, des décalages, des problèmes de compréhension au niveau d'une bonne théologie biblique du pardon. J'espère, en vous présentant les grandes lignes de la théologie du pardon, pouvoir simplifier euh, la, qu'est-ce que c'est de pardonner à quelqu'un ou de recevoir le pardon de quelqu'un. Pardonner, quand Dieu nous pardonne nos péchés, c'est quoi le pardon? Comment on le comprend? Quelles sont les limites de l'analogie entre le pardon de Dieu et celui que nous accordons? C'est, ce sont ces différents aspects-là que j'aimerais regarder avec vous pour, je l'espère, notre plus grand bénéfice à tous. Donc, premièrement, euh, c'est très important d'emblée de réaliser que derrière le mot pardon dans nos Bibles, il y a dans l'original, parce qu'évidemment la Bible a été écrite en trois langues, en hébreu, en araméen et en grec. Hébreu et araméen pour l'Ancien Testament, grec pour le Nouveau. Donc, quand nous lisons notre Bible en français, qu'on voit le mot pardon, il y a 6 mots possibles qui ont tous été traduits par pardon. Certains de ces mots-là ne sont pas toujours traduits par pardon, mais parfois par pardon. Donc, pour bien comprendre toutes les nuances de la théologie du pardon, je crois qu'il sera très utile de retourner vers les mots originaux et d'en parler un peu et de voir la saveur, la couleur, l'odeur de chacun de ces 6 mots-là. Donc, la pensée de Dieu derrière le pardon, celui qu'il nous donne, celui que nous donnons aux autres, que nous devons donner aux autres, la pensée de Dieu, elle est riche, elle est nuancée, et je crois que de ne pas conserver la parole de Dieu en toute sa richesse, c'est parfois là, un problème. Hein. C'est pour ça que Colossiens nous indique et nous encourage à la conserver, la parole de Christ, dans toute sa richesse. La présente étude va avoir pour but de comprendre les différentes nuances. Puis, je vais évidemment, volontairement, souligner quelques problèmes courants que j'ai rencontrés au niveau de la théologie du pardon. Je suis conscient qu'il y a, comme dans la plupart des sujets en théologie, plusieurs écoles de pensée. Souvent, mon opinion est que derrière des écoles de pensée différentes, il y a beaucoup, beaucoup de terrains communs. Parfois, c'est même une question de sémantique. On veut dire la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Donc, je vais évidemment présenter la position de la fondation du counseling biblique ici au niveau du pardon, mais je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'autres écoles de pensée, d'autres positions tout à fait admissibles sur le sujet. Le pardon est essentiel. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc ici, on voit vraiment un verset qui peut-être va saisir beaucoup celui qui va le lire, parce qu'évidemment, le pardon de Dieu, c'est très, très important. Il y a deux points de vue majeurs derrière ce verset-là. Certains vont dire on doit pardonner aux autres, sinon il y a un pardon paternel qu'on n'aura pas de la part de Dieu, qui n'a rien à voir avec le pardon judiciaire de Dieu. Euh, c'est une pensée admissible, mais je crois, c'est mon opinion, mon humble opinion, qu'elle semble faire un peu violence au texte, en ce qu'il n'y a pas, à mon avis, clairement nulle part dans les Écritures cette idée qu'il y aurait un pardon paternel et judiciaire. Euh, D'autant plus que s'il y avait, on parlait de 2 sortes de pardon, alors qu'on a le choix de 6 mots différents pour parler des différentes nuances du mot pardon. Et les auteurs bibliques ne se privent pas ailleurs, parfois, de référer au pardon avec un mot
et ailleurs avec d'autres mots pour souligner là, parfois la différence, hein, parce qu'il y a des différences entre le pardon de Dieu et celui que l'on doit accorder les uns aux autres. Ici, on prend le même mot. Donc, non, c'est vraiment une école de pensée qui est admissible, mais qui, à mon avis, n'est pas celle que je préfère. Euh, je crois tout simplement ici qu'il y a une notion d'évangile en ce qu'un croyant, un chrétien, authentiquement né de nouveau, qui a bel et bien reçu l'Évangile, ne sera pas capable, euh, dans le long terme, de persister à refuser de pardonner à quelqu'un une offense. Parce que si quelqu'un est né de nouveau de manière authentique, ça veut dire que cette personne-là croit vraiment qu'elle méritait l'enfer éternel et que euh, le pardon de Dieu est venu euh, changer la donne et enlever un avenir éternel en enfer. C'est nécessaire de croire que nous étions perdus et que par la foi, Jésus nous a sauvés pour être authentiquement nés de nouveau. Si quelqu'un croit vraiment cela, peut-être que durant un temps, il ne pardonnera pas à quelqu'un qui l'a offensé. Surtout si c'est une offense qui est très, très douloureuse, qui est très souffrante, qui est très personnelle. Mais dans le long terme, quelqu'un qui va refuser le pardon pour une offense, euh, moi j'ai l'impression qu'il n'a peut-être pas compris réellement l'Évangile. Euh, et là, je parle pour le long terme, puis il y a des nuances de réconciliation. Le pardon, c'est pas la réconciliation, puis il y a des nuances de relations toxiques et de danger qu'on va rajouter. Mais au niveau du pardon du cœur, j'ai l'impression qu'une compréhension réelle de l'Évangile exclut la possibilité de ne pas pardonner. Ce verset, peu importe ce que l'on peut penser, hein, et comment on peut l'expliquer, je crois que ce verset nous rappelle à quel point le pardon est au cœur de l'Évangile et à quel point il est, à bien des égards, une marque d'un chrétien, d'une chrétienne authentique. Devons-nous demander pardon à Dieu? Euh, Écoutez, moi je crois que oui, mais cela doit être fait avec la bonne compréhension. Il ne faut pas demander pardon à Dieu en pensant que nous ne sommes pas pardonnés pour les péchés non confessés. À la croix, hein, à la conversion, tous nos péchés passés, présents et futurs ont été complètement pardonnés une fois pour toutes. Donc, oui, la vie chrétienne est une vie de repentance continuelle où on va se repentir vraiment, on va se détourner de nos péchés pour se tourner vers Dieu. Donc, quand on demande pardon à Dieu, cela doit être dans une optique de confession, de dire au Seigneur, je suis d'accord avec toi que tel acte, telle parole que j'ai commis, que j'ai dit, c'est mal, puis je veux m'affliger sur mon péché. Donc, c'est une démarche de confession, de repentance, d'affliction qui est comprise derrière une demande de pardon envers Dieu, pas une démarche de je veux être sauvé pour ce péché une nouvelle fois, euh, parce qu'il n'y a pas de sacrifice additionnel à celui de la croix qui peut être fait. Donc, ça peut sembler évident, mais je crois que parfois, quand on a un angle mort à ce niveau-là, ça nous amène à, à ne pas apprécier pleinement la sécurité éternelle et puis la grandeur du pardon qui a été reçu à la croix. Puis, quand on ne l'apprécie pas pleinement, ça nous amène à ne pas remercier le Seigneur pour les péchés qui ont été complètement couverts dans la croix. Je crois que c'est une très bonne pratique quand on demande pardon à Dieu pour nos péchés, de le remercier pour le pardon, en même temps qu'on lui demande, hein, de lui remercier parce que c'est déjà accordé à l'avance, mais on veut confesser, on veut s'affliger, on veut se repentir. Encore une fois, comme dans bien des écoles de pensée, il y a eu de l'encre qui a coulé dans les derniers 15-20 ans sur le sujet. Euh, Certains disent on ne devrait pas demander pardon. Et c'est vrai que c'est après la croix dans le Nouveau Testament, on ne voit pas beaucoup d'exemples. En fait, on n'en voit aucun proprement dit après la croix. Maintenant, je crois vraiment qu'ici, on veut dire la même chose, puis qu'il y a des écoles de pensée, là, tout simplement, là, qui ont une sémantique différente.
Notre Père, ici, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans Matthieu 6, 9 à 13. Évidemment, peut-être que certains d'entre vous pensaient en entendant cela, ouf, s'il faut que Dieu me pardonne comme moi, je pardonne à ceux qui m'ont offensé, peut-être que je ne voudrais pas dire ça. Je voudrais un pardon meilleur que celui que je donne aux autres. Certainement, c'est un verset qui nous saisit puis qui nous rappelle que Dieu a l'attente qu'on cherche, qu'on tende à exercer le même pardon qu'il nous donne. Puis Dieu nous pardonne pour des péchés dont nous sommes inconscients, des péchés dont nous nous repentons à moitié ou mal. Dieu nous pardonne pour des péchés, des angles morts, certains péchés tristement là, récurrents. Donc, ça fait réfléchir là, notre Père. Et puis, certains vont dire, bon, ben, c'était avant la croix, il faudrait maintenant se confesser et remercier pour le pardon déjà accordé. Ça peut, définitivement, c'est une bonne réflexion. Puis de dire, non, 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 notre Père, c'est quelque chose que Dieu nous donne pour aujourd'hui. Et puis, mais il faut comprendre que c'est déjà pardonné quand on demande à Dieu de nous pardonner. C'est très bien de le voir ainsi aussi. C'est comme ça que j'ai l'habitude de prier, mais avec cette nuance-là en tête. Nuance qui est très importante pour les gens qui ne réalisent pas la profondeur du pardon de Dieu. 1 Jean 1,9, évidemment, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ici, il faut comprendre que il y a plusieurs sortes de si en grec. Puis ici, c'est pas la notion de si on a oublié de confesser un péché ou on a eu un angle mort, il ne sera pas fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est un principe. C'est un principe vraiment là, de quand nous confessons nos péchés, il va les pardonner. Il n'y a jamais. Ce que le texte veut dire ici, c'est oui, on doit confesser nos péchés, et puis on doit le faire avec assurance parce que ça va toujours être accueilli avec un Dieu qui nous voit à travers Christ maintenant, en raison de la croix. Donc, il ne sera plus jamais, jamais en colère contre nous parce que la colère a été déversée une fois pour toutes à la croix. Puis le Père n'est pas injuste pour être en colère deux fois pour la même offense. Donc, c'est ça, c'est pas... Maintenant, c'est vrai que c'est vrai, hein, les gens qui disent non, après la croix, il n'y a plus aucun exemple dans le Nouveau Testament parce que notre Père, c'était avant la croix. Puis ici, il y a un principe qui est enseigné, mais pas un commandement de demander pardon à Dieu. On parle de confesser à Dieu. Donc, c'est vrai que ce n'est pas mentionné après la croix, mais je ne pense pas que c'est une erreur de le faire, mais il faut le faire avec les bonnes nuances en tête. Qu'est-ce que la confession? Nous parlons de confession depuis tantôt. Le mot confesser en grec, homologeo, donc homo comme homogène, homo veut dire le même, logeo c'est le verbe parler, le verbe dire. Donc ça veut dire quoi ça, homologeo? Ça veut dire dire la même chose que Dieu, admettre, concéder, être d'accord avec Dieu. C'est vraiment ça, homologeo. Parfois il va y avoir, ça c'est la racine, il va y avoir des fois un ek devant, ou il peut y avoir d'autres formes du mot grec, mais c'est vraiment la racine principale là, que l'on a en grec dans le Nouveau Testament. Donc, la confession de nos péchés, c'est vraiment cette idée de, quand on a une faute, pas seulement demander le pardon de Dieu pour tous nos péchés ou le pardon en général, mais d'être capable de spécifier et d'articuler des éléments précis et de s'affliger sur ces éléments-là parce qu'il y a une reconnaissance, une admission que c'est bel et bien mal et que ce n'est pas en accord avec la loi de Dieu, qu'il y a une infraction à la loi de Dieu, quelque chose qui est désagréable à Dieu. Donc ça, c'est la confession. C'est très important. C'est au cœur de la démarche de repentance. La confession devrait faire partie de notre vie. Parce que vous savez, si on ne confesse pas nos péchés, on peut tomber facilement comme le pharisien qui, quand il priait, remerciait Dieu parce qu'il jeûnait, il donnait la dîme. Puis il y avait le publicain qui, lui, confessait, puis demandait à Dieu d'être apaisant envers lui. Puis Jésus nous dit dans l'Évangile que celui qui a quitté le temple justifié, c'était le publicain et pas le pharisien.
Jésus nous dit dans l'Évangile que celui à qui peu est pardonné va aimer peu et que celui à qui beaucoup est pardonné va aimer beaucoup. C'est certain, hein, la parabole des deux serviteurs, un avait une grande dette, l'autre une petite dette. Donc, le principe est le suivant. Ça peut sembler négatif, décourageant de dire que la confession de nos péchés est une pratique qui devrait être très, très récurrente, qui devrait être un style de vie. Cela peut sembler très négatif sans l'Évangile. Avec l'Évangile, plus on confesse de péché et on saisit le pardon, en autant qu'il y a cet équilibre où il y a toujours un pardon qui est suffisant derrière tous les péchés qui sont confessés et derrière toute démarche de repentance réelle. Si le pardon est dans la bonne proportion, si le pardon est présent, le pardon de Dieu, eh bien alors là, il y a des enfants de Dieu qui réalisent de plus en plus à quel point Dieu les aime et qui voient leur amour grandir. Donc c'est une perte terrible de chercher à enfouir nos péchés au lieu de les mettre à la lumière pour prendre un pardon toujours plus grand et voir notre amour et notre affection pour Dieu grandir. D'autant plus que notre affection pour Dieu, c'est ce qui nous permet d'avancer à bien des égards dans la vie chrétienne. Par la foi. La perfection de l'œuvre de Christ à la croix devrait nous amener à remercier Dieu pour son pardon passé quand nous confessons nos péchés. Maintenant, les deux raisons pour lesquelles Dieu demande de toujours pardonner, et moi, c'est mon opinion que le pardon devrait être inconditionnel, en ce sens, pas la réconciliation, mais le pardon, en ce sens que je crois que les gens reconnaissent ou non leur offense, on devrait toujours pardonner. De toute manière, une chance que Dieu est ainsi avec nous parce qu'il y a bon nombre d'offenses qu'on reconnaît nullement ou mal, incomplètement. Mais Dieu nous pardonne. Donc ça, c'est merveilleux. Donc, parce que nous reconnaissons que le rôle de juge des humains appartient à Dieu et que nous ne devons pas usurper ce rôle. Vous savez, si jamais vous voyez quelqu'un faire un excès de vitesse. Et là, j'assume que vous n'êtes pas un gendarme, vous n'êtes pas un policier. Si vous voyez quelqu'un faire un excès de vitesse, certainement, vous allez laisser ça à la police, aux gendarmes, le soin de contrôler et d'émettre des contraventions. Certainement, vous seriez scandalisé si je vous disais non, moi, j'ai acheté un radar pour calculer si les gens font des excès de vitesse sans être policier. Et si je vous disais, j'ai vu quelqu'un qui a dépassé les limites de vitesse et je me suis dépêché à aller l'arrêter. J'avais des menottes, je l'ai menotté. Et si je vous disais, au lieu de l'envoyer au tribunal, je l'ai amené chez moi et je l'ai jugé et je lui ai donné une peine de 2 jours de prison. Et là, je l'ai séquestré chez moi. Vous allez dire, ça ne fait pas de sens. Personne ne ferait cela. Parce que qui oserait usurper le rôle de la police et le rôle du tribunal et le rôle des pénitenciers et des prisons? C'est vraiment aux magistrats de remplir ces fonctions-là. Les citoyens n'ont pas l'autorité qui a été déléguée aux policiers, aux pénitenciers, aux tribunaux. Ça ne ferait pas de sens. Personne n'oserait usurper l'autorité de policiers ou de juges humains. Et quoi? On le ferait pour le Seigneur? Ça ne fait pas de sens. Le rôle de juger les humains appartient à Dieu. Ce n'est pas un rôle qui nous a été délégué. Donc, oui, nous sommes appelés à juger les comportements, mais pas les gens. Et Jésus le dit clairement, de ne pas juger les personnes. Donc, il dit dans le même texte de juger de tout au niveau des actions. On va reconnaître l'arbre à ses fruits, etc. Mais on ne juge pas les gens. Ça, c'est à Dieu, ça appartient à Dieu. Ne nous permettons pas d'usurper quelque chose à Dieu qu'on n'oserait jamais usurper chez les humains. Ça serait la première raison pour laquelle je crois qu'il est très hasardeux et mal placé d'oser se mettre sur le trône de Dieu, à la place de Dieu pour juger les humains. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « à moi ». Non pas à moi et à toi, ni à nous, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, dans Romains, chapitre 12, verset 9. Deuxième raison,
Parce que l'attitude du pardon fait partie de qui est Dieu. Et que le but de notre existence sur Terre, c'est de refléter l'image de Dieu en nous, pour sa gloire. Dans Exode 34, les versets 6 et 7, c'est un texte formidable où l'Éternel crie son nom. Donc, ce n'est pas des gens qui disent qui est Dieu ou rapportent qu'est-ce que Dieu leur a dit. Ici, c'est vraiment les paroles que Dieu a criées au niveau de qui il est, dénué. Je vous le lis. Exode 34, 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Yahweh, Yahweh, dans l'original hébraïque, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne, ici le mot hébraïque, nassa, et là on a les 3 mots en hébreu ancien qui peuvent être traduits pour le péché. Les 3 sont là, pas de confusion. Il ne pardonne pas juste certains péchés. Tout ce qui peut être considéré comme péché, c'est pardonné. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Dans les 3 mots hébraïques pour pardonner, nassa est celui qui a le sens de prendre par-dessus lui, porter, transporter. C'est délicieux de lire cela en pensant que Jésus a porté nos péchés. Comment le Messie, loin qui devait venir, nous guérirait par ses meurtrissures. C'est ce que Ésaïe nous a rapporté comme venant de Dieu au sujet du Messie. Donc, c'est prophétique de voir ce nom de Dieu. Si nous existons pour refléter qui est Dieu, et si Dieu, dans ce texte qui dit vraiment qui il est, qui crie son identité, si Dieu il dit qu'il est celui qui pardonne, pardonner devient alors une manière de refléter l'image de Dieu en nous. Donc, c'est important. On ne pardonne pas pour les autres, ou pour, premièrement, ou pour restaurer des relations. Tant mieux si ça arrive. On pardonne, parce que ne pas pardonner serait d'usurper quelque chose qui ne nous appartient pas. Ce serait d'usurper le plus haut tribunal de l'univers. C'est carrément cela. Et 2, parce que nous existons, nous avons le souffle de vie pour refléter qui est Dieu. Et c'est qui Dieu est. Donc ça, c'est très important de lire cela. Maintenant, voici en rafale les 6 catégories de mots qui sont traduits par pardon ou pardonner. Pas toujours, hein? C'est souvent traduit par pardonner ou pardon. Certains sont très souvent, d'autres, ça dépend. Il y en a qui sont souvent traduits autrement. Donc, ça dépend des mots. Il y a le mot aphiémie en grec. Donc, je commence par les mots du Nouveau Testament. C'est l'idée d'abandonner, de causer une séparation. C'est beaucoup l'idée de laisser quelque chose, libérer, relâcher, mettre de côté, ne pas se soucier, renvoyer, vraiment beaucoup le laisser aller. Donc ça, c'est aphiémie. Dans certains contextes relationnels, ça va être traduit par les traducteurs de la Bible par pardonner, mais ça va être utilisé vraiment dans d'autres contextes et ça va être traduit par laisser aller. Donc c'est quand même intéressant. Ça, c'est un des mots traduits par pardonner par moment. Et il y a également le mot charizomai. Ceux qui connaissent un peu le grec reconnaissent peut-être charis, qui est le mot grec pour grâce. Donc, charizomai, c'est un peu comme si on fait un acte de grâce. Hein? On fait la grâce, on fait grâce. C'est traduit par pardonner, on n'est pas surpris. Et là, il y a vraiment la saveur de la grâce. Donc, donner une faveur gratuite, non méritée. Quand le mot charizomai est traduit par pardonner, on doit goûter et sentir la grâce. C'est la racine du mot. Hein? Tandis qu'ici, la racine du mot aphiémie, c'est de laisser quelque chose. C'est une autre notion, une autre facette. Vous allez dire, peut-être intéressant, mais peu utile. Détrompez-vous. Ces petites nuances amènent une clarté et une cohérence dans des situations compliquées. Je vais vous en partager quelques-unes tantôt. À mon opinion, hein? Le pardon qui coupe une obligation. Apolluo. Donc, le verbe luo qui est de détruire. Apolluo, on défait un lien. Donc, dans le divorce, dans Marc 10, là, on ne traduira pas apolluo par pardonner.
on va traduire par divorcer. Dans un contexte de mariage, apoluo, ça coupe le lien marital, on divorce. Dans un contexte de prisonnier, d'une amnistie, dans Matthieu 27, apoluo, c'est pas pardonner, c'est on amnistie, on libère un prisonnier, on renvoie quelqu'un, on remet la dette, on efface la dette. Donc là, on coupe le lien entre le créancier et celui qui a une dette. Et oui, dans certains contextes relationnels, ça va être pardonné. Encore une fois, ces nuances-là sont importantes. Parce que de traduire 6 mots, Dieu a choisi d'utiliser 6 mots. Et si on met toujours le même, en raison peut-être du manque de mots en français pour toutes ces nuances-là, ça peut amener des fois des incohérences apparentes qui n'en sont pas, hein, quand on va creuser un peu. Tombons dans l'hébreu ancien, nassa. Je l'ai mentionné tantôt, dans l'Exode, le pardon où on prend le fardeau sur nous-mêmes, on transporte, on porte sur nous, on élève. C'est le sens de nassa. Ici, le pardon qui n'est pas pointilleux envers les torts commis. Il y a une saveur d'être indulgent ici. C'est l'essence du mot salah. Ça, c'est vraiment pardonner dans le sens d'être indulgent, d'être. Il y a un aspect de bienveillance ici. De ne pas voir tous les torts et à chaque fois, là, on nomme. Mais j'imagine qu'il y a le sens de cette charité qui couvre un grand nombre de fautes. Hein? Et ici, kafar, pas l'insecte, hein, le mot hébreu ancien, kafar, le pardon qui paye la dette, qui expie. On a l'aspect de l'expiation ici. Couvrir, expier une faute, apaiser, annuler. Donc, on pardonne dans le sens d'expier. Ça, c'est le mot kafar. Quel est le délai adéquat pour pardonner? Bien, il ne faut pas attendre. Le pardon est un processus continu, c'est une décision, le pardon, hein? Pas une émotion. Vous savez, ce n'est pas hypocrite de prendre une décision que Dieu nous demande de prendre, même quand nos émotions ne suivent pas. Si certains d'entre vous sont parents d'enfants qui ont beaucoup d'énergie, peut-être qu'il y a des journées où vous auriez l'émotion de les étriper, vos enfants. Maintenant, certainement, si vous les aimez, jamais vous ne feriez une telle chose. Hein? Vous ne suivrez pas, vous les parents, si vous aimez vos enfants, vos émotions pécheresses, s'il y en a par moment, envers vos enfants. Vous allez agir selon ce que votre tête dit qui est bien. Il faut faire la même chose avec tout le monde dans la vie. C'est pas hypocrite de ne pas étriper votre voisin si votre voisin a fait quelque chose qui vous déplaît. Parce que tendre la joue gauche quand on se fait frapper la droite, c'est pas intuitif, c'est rare que les émotions suivent. C'est ce que Dieu demande. Ce n'est pas à être hypocrite de préférer suivre Dieu plutôt que nos émotions quand les deux nous disent le contraire. Certainement, nos émotions vont nous dire d'attendre. Peut-être toute notre vie. Mais Dieu nous dit de pardonner. Il est très clair, je l'ai mentionné, hein, de pardonner si on veut espérer que Dieu nous pardonne. Évidemment, c'est pas conditionnel dans le sens où si on a bien compris le pardon de Dieu, on va toujours finir par pardonner. Il ne faut jamais attendre parce que quand on attend avant de faire la volonté de Dieu, il y a cette notion d'endurcissement que la Bible nous présente. Donc, le pardon est une décision. Les émotions suivent parfois, parfois non. Et il n'y a nulle chose qu'un pardon ponctuel, qu'un pardon permanent, dans le sens où si quelqu'un vous a commis un tort et que ce tort est très grave, vous devrez prendre la décision ponctuelle de pardonner à chaque fois que les émotions reviennent. Peut-être que vous aurez à pardonner tous les jours. Et pas parce que le pardon de la veille n'a pas été correctement fait. Il a été correctement fait la veille, et là les émotions reviennent, et vous devez refaire une démarche de pardon correcte à nouveau. Le pardon est une décision, pas une émotion. Et ce n'est pas hypocrite de suivre Jésus-Christ quand Jésus-Christ vous dit de faire quelque chose de différent de votre chair, de vos émotions. Ça serait à appliquer dans les mariages également. Il y a un des commandements, dans les 10 commandements, qui dit de ne pas commettre l'adultère. C'est repris dans le Nouveau Testament. Donc, ce n'est pas hypocrite de ne pas commettre d'adultère. Si vos émotions vous donnent, vous avez un désir d'adultère, ce n'est pas hypocrite de ne pas commettre d'adultère parce que Dieu dit que c'est mal. Hein? Toujours suivre Dieu plutôt que les émotions. C'est Dieu qui est notre compas moral, pas nos émotions. 2 erreurs courantes sur le pardon. Numéro 1, avant de pardonner, il faut que je ressente une émotion de pardon. Bon, on en a parlé.
Si je ressens de mauvaises émotions, c'est que je ne suis pas prêt à pardonner et que je dois attendre pour ne pas être hypocrite. Ça, cette erreur est habituellement, et je suis conscient que les gens peuvent être de bonne foi, hein, mais cette erreur est faite parce que nous donnons le rôle d'autorité à nos émotions fluctuantes, alors que la Bible nous dit plutôt que l'autorité, c'est sa parole. Donc, pas besoin d'attendre une émotion quelconque avant de faire ce que la parole nous dit. On doit prendre la Bible et chercher à lui obéir pour Christ, par Christ. Un pardon bien fait doit nécessairement conduire à une réconciliation, pas du tout. J'ai été surpris en faisant la recherche de voir comment dans le Nouveau Testament, le pardon et la réconciliation ne sont bien souvent pas liés. Donc, je vais définir dans quelques instants la réconciliation et je vais parler des 3 mots grecs différents dans le Nouveau Testament traduits par réconciliation. Et vous allez voir que non, c'est vraiment pas... la parole de Dieu nous encourage à être en paix, mais la réconciliation et être en paix, c'est 2 choses différentes dans le Nouveau Testament. Et on doit chercher la paix, mais la réconciliation, c'est plutôt rare. C'est très rare dans le Nouveau Testament qu'on doit la rechercher, tout simplement parce que c'est un résultat qui n'est pas toujours possible, qui n'est pas toujours en notre pouvoir. La paix, on peut toujours la rechercher. La réconciliation, on peut, en recherchant la paix, ça peut favoriser, mais parfois, on ne doit pas la rechercher. Hein? Jésus, après sa résurrection, il est apparu à bien des gens, mais il n'est pas, semble-t-il, apparu à Pilate ou à Caïphe, ni à Anne. Vous savez, si jamais un pédophile a abusé d'un de vos enfants et qu'il a, après qu'il soit sorti de prison, il demande pardon et il dit « Moi, j'aimerais maintenant garder vos enfants et aller en vacances avec vous. » Et s'il vous disait « Pardonner, c'est pardonner. » M'as-tu pardonné? Certainement, vous lui diriez « On t'a pardonné, mais on ne veut plus avoir de contact. Hein, parce que ça serait très malsain pour l'enfant d'être en contact avec un inconnu qui les a abusés. Ici, je suis très conscient qu'il y aurait probablement énormément d'exemples. On pourrait parler d'un meurtrier, on pourrait parler... Donc, la réconciliation, on doit la rechercher dans certains moments très précis, et je vais y venir dans quelques instants. Dieu nous demande de pardonner et aimer. Il nous demande de rechercher la paix. La réconciliation n'est pas dans nos mains. Les 3 mots pour réconciliation. Il y a ici apokatalasso. Ça, c'est la réconciliation qui transforme une relation en une relation meilleure qu'avant. 100% du temps, dans les Saintes Écritures, elle est utilisée pour décrire Dieu, ce que Jésus a fait là, au niveau de notre relation avant la conversion, après la conversion. Lisons Éphésiens 2 ensemble, s'il vous plaît. Car il est notre paix, lui qui des 2 n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les 2 un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre, en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc ça, c'est 100% du temps, si vous faites la recherche dans un Nouveau Testament grec, dans l'original, utilisé pour le ministère de Jésus, jamais utilisé pour nos relations ou quelque chose qui doit être recherché parfois. Le 2e mot, c'est celle qui transforme une relation hostile en une relation amicale. On a donc un sens très synonyme au premier, et c'est le mot katalasso. Je vous lis 2 Corinthiens 5,20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, la relation hostile avec Dieu, par l'Évangile, par la croix, doit être transformée en une relation amicale. On peut se demander peut-être si notre définition biblique d'ami est floue. On peut trouver ça extrême, hein? Mais si vous lisez Jean au chapitre 15, vous allez voir que Dieu il nous appelle ses amis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait dire?
ce que pour nous, les amis sont souvent reliés à une question de loisir ou d'affinité. Euh, Dans le livre des Proverbes, on peut lire que l'ami, il aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Dans l'ancien monde, au Moyen-Orient, un frère, il n'avait pas le choix d'aimer dans le malheur parce qu'il y avait un odieux terrible à, à ne pas être là pour ton frère. Les liens familiaux étaient très, très importants. La solidarité familiale était à la base même des maillons de la société au Moyen-Orient, dans l'Ancien Monde. Un ami, lui, n'avait pas ce devoir. Quelqu'un qui n'est pas dans la famille et qui est un vrai ami, il sera attaché, il sera collé à toi, même dans le malheur, quand il n'y a plus aucun bénéfice secondaire à être là et qu'il ne serait pas obligé parce qu'il n'est pas un frère, un ami va être là quand même, sans bénéfice et sans devoir, sans odieux s'il ne l'était pas. C'est ça un ami au sens biblique. Un ami, c'est quelqu'un qui est collé, qui est attaché à un autre. Et c'est le sens de l'amitié, c'est le sens du mot hébreu ancien traduit dans nos Bibles par ami. Donc, quand Jésus dit dans Jean 15 qu'il nous considère maintenant comme ses amis, qu'est-ce qu'il veut dire? Nous sommes unis. Il est uni à nous. Hein? Nous sommes en lui. Il est en nous. C'est l'union avec Christ qui amène une amitié au sens le plus hébraïque et le plus profond du terme. C'est pour ça qu'ici, on parle vraiment du mot ici, là, katalasso, qui transforme une relation d'ennemi à une relation d'ami, au sens biblique du terme, et c'est le ministère de Christ qui nous permet de vivre cela. Le troisième mot, le plus faible, à mon sens, pour réconciliation, c'est celui-ci. C'est le mot dialassomai, et ça, c'est le mot qui veut dire ramener une relation à la normale. Ce n'est pas normal pour un petit garçon, une petite fille victime de pédophilie, d'abus, d'aller en vacances ou de se faire garder par l'abuseur. C'est pas ça la relation normale. Quelqu'un peut pardonner, mais parfois il y a un danger. Hein? C'est pas nécessairement la normalité que la relation après un trauma soit comme avant. Hein? Donc, ici, j'insiste vraiment sur l'aspect de la normalité. Donc, ici, on a 2 endroits dans le Nouveau Testament seulement où il y a ce mot-là qui est utilisé pour nos relations. Seulement 2 endroits. On va le voir. Premier endroit, Matthieu 5, versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc ici, on a l'aspect du grief. Un frère a un grief contre toi. Peut-être que tu n'es pas d'accord, peut-être que tu crois qu'il a tort, mais Jésus te dit ici, c'est une priorité que tu aies entendre ton frère et te réconcilier. Ramener une relation normale. Maintenant, si vous avez un décalage d'opinion et s'il croit qu'il y a une faute et toi pas, la normalité pour 2 personnes qui sont d'accord d'être en désaccord n'est pas la même que la normalité pour 2 personnes qui sont d'accord. Donc, voyez-vous comment c'est important? Le concept ici, le commandement, est de prioriser, entendre les griefs contre nous. On doit vraiment mettre ça en priorité. On ne peut pas dire « Ah, ben, je te donne un rendez-vous dans 1 an. Dans 1 an, viens me voir. » Non, il faut mettre ça en priorité. Tellement qu'il y a ici l'aspect de « laisse de côté ton offrande ». C'est plus important que ton offrande à Dieu, d'aller entendre le grief. Ça ne veut pas dire que tu vas être d'accord, parce que, encore une fois, c'est pas ce que ton frère pense, c'est la parole de Dieu. C'est pas ce que ton frère pense, ni ce que tu penses qui est le plus important, c'est ce que tu penses que la parole de Dieu dit. Ça, c'est important. Ça, c'est la base d'autorité. Donc ça, c'est un des 2 endroits où il y a dialassomai, cette réconciliation-là. Lisons ici, dans 1 Corinthiens 7. « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. » Donc ici, on mentionne, s'il y a séparation dans le mariage, il y a un encouragement à ramener la relation maritale à la normale.
Ce que ce texte-là nous dit, c'est qu'être séparé, ce n'est pas la normalité dans une relation maritale. Et une réconciliation, c'est de ramener ça à la normale, va être, quand c'est possible ici, de refaire à nouveau là, vie commune, de ne plus être séparé. Et ça, on peut le comprendre de différentes manières. C'est un sujet qui sera élaboré sous toutes ses coutures dans le cours de counseling biblique marital. Il y a tellement de nuances au niveau de la théologie du mariage, théologie du divorce, et là, il y a un spectre d'opinions. Et c'est définitivement le sujet d'intérêt dans le cours de counseling marital, un des sujets d'intérêt. Et il y a le passage de tantôt ici, là, Matthieu 5. Donc, on a deux éléments. Dans le mariage, on doit ramener la normalité, ne plus être séparé, et on doit écouter un frère qui a un grief contre nous. Et ça, c'est très important de le prioriser, d'avoir une écoute, d'accueillir. Ce n'est pas ici une question d'être d'accord, mais de prioriser et d'entendre pour chercher à ramener la normalité. Dans le pire des cas, au moins en étant paisiblement d'accord d'être en désaccord quand il y a des éléments d'opinion qui ne sont pas objectivables bibliquement. Y a-t-il des conditions pour pardonner aux autres? Moi, je crois qu'il n'y en a aucune. Nous devons toujours pardonner aux autres à cause de Christ. Le pardon n'est pas dépendant d'une pleine reconnaissance de l'offense de la part de l'offenseur. Ici, on mentionne vraiment, là, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ici, il y a vraiment l'aspect de la grâce. Vous pardonnant ici, c'est charizomai. Vous avez reçu la grâce de Dieu, vous êtes sauvés par grâce, faites grâce aux autres. Soyez bons. Dans Luc 23, il y a Jésus qui dit « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ici, volontairement, je n'en dirai pas plus sur ce verset parce que je vais revenir. Je vais revenir, puis j'espère vous convaincre à quel point de creuser derrière les différents mots et les contextes d'utilisation de ces mots aide à comprendre avec plus de précision ce qui se passe. Doit-on mesurer la repentance avant de pardonner? Cela dépend de quel pardon on parle. Laissez-moi vous en dire plus. Commençons par lire Luc au chapitre 5, versets 20 à 24. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » ? Ah, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et ça, c'est Luc 5, 20 à 24. Donc ici, est-ce que Jésus, il a dû mesurer la repentance avant de pardonner? Oui, il a pardonné les péchés. Jésus doit mesurer la repentance. Il est le seul qui a le pouvoir, Dieu est le seul qui a le pouvoir de voir dans le cœur et de vraiment mesurer. C'est donc le seul qui peut pardonner vraiment un péché complètement. On peut pardonner une offense, faire grâce, mais on ne peut pas expier le péché de personne. On ne peut pas vraiment pardonner la faute devant Dieu. Seul Jésus peut pardonner le péché. Donc, il n'y a pas de contradiction. Quand on voit qu'on doit se pardonner, mais que seul le Fils de l'homme peut pardonner, ça dépend de quel pardon. On doit se pardonner les uns aux autres ce qu'il a pardonné, mais de la même manière que je ne peux pas pardonner à quelqu'un une offense qu'il a fait envers un autre, je ne peux pas pardonner non plus à quelqu'un une offense qu'il a fait envers Dieu. Mais Dieu, lui, il peut pardonner envers tout le monde. C'est de la même manière qu'un juge pourrait déclarer innocent. Dans certains pays, il y a la possibilité d'amnistier pour le président, par exemple, un criminel. Et peut-être que là, la victime va dire « Moi, je n'ai pas amnistié, mais le président a le pouvoir de le faire. » Et pas besoin que la victime soit d'accord. Donc, ça serait des analogies imparfaites, mais qui nous aident à comprendre ce qui se passe. Doit-on mesurer la repentance avant de pardonner? Ici, il y a un passage très intéressant
qui, je crois, va nous aider à apprécier les petites nuances que je vous ai mentionnées. Prenez garde à vous-même, dans Luc 17, 3 et 4. Si ton frère a péché, reprends-le. Ça va jusqu'ici. Et s'il se repent, pardonne-lui. Ah! Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Ici, il semble, dans une lecture rapide, qu'il doit y avoir un examen de repentance pour pardonner. Et ça semble complètement incohérent, peut-être, vous direz-vous, avec l'idée qu'on ne doit pas juger les gens. On ne doit pas juger les gens. Et comment on peut vérifier la repentance des gens? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on pardonne avec grâce, comme Dieu nous a pardonné, on fait grâce? Est-ce qu'on donne à Dieu le jugement? Et ça, c'est probablement un verset là où c'est difficile à réconcilier aux autres si on ne comprend pas ce que le mot veut dire. C'est ici le mot « aphiémie ». Laissez-moi vous donner d'autres endroits où ce mot-là est utilisé et traduit différemment. Et j'espère vous convaincre que c'est plutôt très cohérent, ce qui est mentionné ici. Ici, c'est le mot aphiémie. Laissez-les. J'ai mis en rouge, là. Laissez-les, mettre de côté. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc, mettre de côté quelqu'un, un aveugle, un pharisien, c'est pas de pardonner ses péchés, c'est tu le mets de côté. Ça, c'est le mot aphiémie. Dans Matthieu 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amande, de l'honnête et du cumin, et que vous laissez, en rouge ici, aphiémie, ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Les pharisiens qui laissaient, qui mettaient de côté, c'est pas qu'ils pardonnaient, ils mettaient de côté les choses importantes. C'est le mot aphiémie. Okay? Hébreux 6, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Christ. Ici, dans Hébreux 6, mettre de côté les choses de la parole de Christ pour aller, vraiment là, plus en avant. Mettre de côté, il n'y a pas l'aspect de pardonner, c'est le mot aphiémie, qui est parfois traduit par pardonner. Aphiémie, c'est le mot qui était mentionné plus tôt dans Luc 17, où on doit aphiémie si la personne se repent. Continuons. Ici, si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, c'est le mot aphiémie. Laisse-lui ton manteau. Donc, tu prends ton manteau. On n'est pas en train de dire que c'est bien. Résiste pas aux méchants. Laisse ton manteau. Aphiémie. Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as aphiémie ton premier amour. Tu as mis de côté. C'est pas que tu as pardonné. Tu as mis de côté ton premier amour. C'est le même mot. Okay? Dernier verset. Après ça, vous allez, je pense, vous allez avoir vu très clairement là, un peu le champ lexical de ce mot. Et je crois que ça va aider à mieux comprendre Luc 17. Marc 12. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, il laisse une femme, aphiémie une femme, il la met de côté. Sans avoir d'enfant, il la met de côté, il est mort. Donc, il n'est plus marié. Sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. C'est pas quelqu'un qui meurt, c'est pas qu'il pardonne sa femme, il est mort, donc il la laisse de côté pour aller dans la mort. Donc ça, c'est le mot aphiémie, traduit parfois par pardonner. Donc ici, je reviens à Luc 17. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Puis ici, notion très importante. S'il a péché contre toi, et 7 fois dans un jour, et que cette fois, il revienne à toi 10 ans. 10 ans, je me repens. Il n'y a pas de question de vérification. Quelqu'un qui dit « Seigneur, Seigneur », ça ne veut pas dire que Dieu le connaît. Hein? Jésus est très clair dans l'Évangile. Ici, on mentionne que la personne dit qu'elle se repent. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Mais quand quelqu'un dit qu'elle se repent, on doit vraiment lui pardonner dans le sens qu'on doit laisser de côté. On doit laisser la chose de côté. Même si ça ne veut pas dire qu'on va être réconcilié. Il n'y a pas cet aspect-là. Ça ne veut pas dire qu'on va être intime. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est une repentance sincère. Quand les gens disent qu'ils se repentent, on doit laisser ça de côté. On est appelé à vivre en paix. C'est vraiment ce que Dieu nous demande. On doit toujours pardonner charizomai,
à notre prochain. Ça, c'est le sens d'Éphésiens 4.32. Exercer la grâce, ne pas retenir d'offense dans notre cœur. Donc, on doit toujours charizomai, mais maintenant, on ne peut pas laisser aller une offense s'il ne prétend pas au moins se repentir. Comprenez-vous le point? Si quelqu'un, il vient voler chez vous ou il fait du vandalisme et qu'il ne prétend même pas se repentir, ça va être plus difficile de laisser de côté la chose. Vous allez devoir être sur vos gardes et pour peut-être qu'il y ait une certaine protection. Ça ne veut pas dire que vous allez l'inviter à être le gardien de votre maison s'il dit qu'il se repent, mais vous devez vraiment mettre de côté la chose et au même titre qu'on laisse de côté une femme quand on décède ou qu'on laisse de côté les choses élémentaires pour aller en avant, c'est affirmé. Donc, pas besoin que la personne dise qu'elle se repente pour faire charizomai. Mais pour mettre de côté, quand il y a une situation compliquée, si la personne dit qu'elle se repent, on peut mettre de côté d'une certaine manière. On doit quand même faire grâce, mais on doit toujours mettre de côté quand les gens disent qu'ils se repentent. C'est vraiment le sens du texte ici. Donc, ici, il n'est pas question de vérifier. C'est même mentionné que c'est la personne qui le dit elle-même. Et c'est vraiment l'aspect de mettre de côté les choses sur la base des gens qui mentionnent vivre une repentance. Dans d'autres versets comme Éphésiens 4, là, il y a l'aspect d'exercer la grâce, que les gens le reconnaissent ou pas. Donc ça, c'est intéressant. Je vous pose une autre question. Ici, dans Luc 23, Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Est-ce que Jésus a vraiment demandé au Père la justification des péchés des gens qui le crucifiaient? Clairement, les gens qui ont crucifié Jésus n'étaient pas repentants. Est-ce que Jésus a demandé au Père que leurs péchés soient expiés? Puis est-ce que le Père a accordé ou non? Est-ce que Jésus n'a certainement pas demandé une requête erronée que le Père a dû refuser parce que c'était erroné? Donc, oui, oui, le Père a accordé la prière. Parce que quel pardon qui était demandé ici? C'était laissé de côté. C'était affirmé. Jésus n'a pas demandé d'expier le péché. Il savait très bien, Jésus, que les gens seraient coupables éternellement de ce péché-là. Ce que Jésus demandait, c'est laisse aller la crucifixion. N'interromps pas, Père, le fait qu'il crucifie le Fils de Dieu. Laisse aller. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Ils vont quand même devoir subir une colère éternelle pour tous ceux et celles qui ne sont pas repentis par la suite. Mais laisse aller. On aurait pu traduire, Père, laisse aller. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Laisse aller la crucifixion. Et c'est ce qui s'est passé. Le Père a exaucé. Hein? Donc, dans Luc 23, 34, Jésus n'a pas demandé au Père que les péchés des pharisiens soient pardonnés du même type de pardon que les chrétiens ont reçu de Dieu. Ce n'est pas charizomai comme dans Éphésiens 4. Jésus n'a pas dit « fais-leur grâce » par rapport à ce pardon-là. Il a dit « laisse aller ». Et évidemment, c'est ce qui s'était passé. C'était la volonté du Père que la crucifixion suive son cours et que Dieu laisse aller. C'était la volonté du Père que la crucifixion, si terrible et si ignoble soit-elle, puisse suivre son cours et aller jusqu'au bout. Leçon. Le pardon est plus qu'une action, c'est une attitude, un style de vie. On pardonne pour refléter Dieu et ainsi accomplir ce pourquoi nous existons. Et c'est très important d'avoir un pardon, à mon avis, qui est inconditionnel, de laisser aller bien des choses en les abandonnant au juste juge qui rendra justice un jour. Ne recherchons pas la justice personnelle. Si on l'avait vraiment, on n'aurait pas pu bénéficier de la mort de Jésus sur la croix, de certains points de vue. Hein. Recherchons plutôt la gloire de Dieu en reflétant qui Dieu est. Que le Seigneur puisse vous bénir en vous amenant à recevoir par la foi le pardon de Dieu. Ne cherchez pas à vous pardonner vous-même pour vos fautes. Vous n'avez pas ce pouvoir. Mais ne soyez pas incrédules au point de ne pas recevoir le pardon de Dieu. Car quand Dieu dit que quelqu'un est pardonné, il l'est. Et ne pas le croire, c'est une faute. C'est être incrédule. Que le Seigneur puisse vous encourager par ces vérités si grandes et si merveilleuses.